Le sujet d'aujourd'hui, c'est que faire en cas de silence radio? Comment je dois réagir face au silence radio? Est-ce que je dois appeler en permanence et demander à la personne pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi tu ne réponds pas à mes textos? Pourquoi tu ne veux pas prendre mes appels? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et dans cet état, on est dans un état de supplication. On est en train de supplier l'autre de faire attention à nous. Est-ce que c'est réellement ce que vous recherchez? Est-ce que vous voulez avoir l'air d'une personne désespérée? Ou bien est-ce que vous voulez que cette personne vous voie comme quelqu'un de fort? C'est la question que vous devez vous poser avant d'envoyer un texto en cas de silence radio. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous trouvez que c'est séduisant d'appeler, d'envoyer un texto, alors que cette personne n'a même pas pris la peine de donner de ses nouvelles, alors que cette personne n'a même pas pris la peine de répondre à vos nombreux textos, à vos nombreux messages, à vos nombreux emails, à vos nombreux appels, à vos messages laissés sur le répondeur? Il faut se poser toutes ces questions avant d'essayer de briser le silence radio, avant d'appeler cette personne-là. Alors, comment réagir face au silence radio, même lorsqu'on a des sentiments extrêmement forts envers la personne qui nous fait ça? La solution, elle est simple. Il n'y en a qu'une seule de solution. Appliquez la même méthode. L'autre personne ne veut plus entendre parler de vous. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'elle. Appliquez également le silence radio. Il ne répond pas, il n'a pas répondu à votre premier message. Ce n'est pas grave. Vous n'envoyez pas d'autres messages. Il n'a pas pris le temps de répondre à votre appel. Ne le rappelez pas. Laissez ainsi. Ne rappelez pas cette personne-là. Le silence radio, c'est un rapport de force. C'est-à-dire que la personne qui applique cette méthode, elle cherche à vous dominer. Elle cherche à se rendre indispensable. Elle se croit même supérieure à vous. Parce que vous vous doutez bien qu'une personne qui reçoit vos messages et qui n'y répond pas, c'est un manque de considération envers vous. Ça veut dire que la personne n'a aucune considération pour vous. La personne n'a aucun respect pour vous. Donc, lorsque vous envoyez un deuxième message, c'est comme si vous lui accordez de l'importance. Alors que cette personne, elle ne vous accorde pas d'importance. C'est principalement pour cette raison que lorsque vous êtes en train de subir un comportement comme ça, arrêtez tout de suite. N'ayez pas peur de ne plus envoyer d'autres messages. N'envoyez plus rien. C'est le silence total également de votre côté. Ne donnez plus de vos nouvelles. Et ça s'applique en matière de relations amoureuses, mais également en matière de relations amicales. Parce que parfois, il y a des faux amis. Il y a des gens qui se disent vos amis, mais vous allez leur envoyer un message. Au bout de 2 jours, vous n'avez toujours pas de réponse. Ça peut arriver également en matière d'amitié, où une personne que vous considérez semble ne pas avoir de considération pour vous. Parce que le fait de ne pas répondre à votre appel, le fait de ne pas répondre à votre texto, ça veut dire que cette personne n'a aucun respect pour vous. Il peut arriver que la personne pendant 1 heure ou 2 heures ne voit pas son téléphone. Ça peut arriver. Ça peut arriver que pendant 3 heures, 4 heures, la personne est occupée au travail. Ça peut arriver. Ça peut arriver même que pendant 1 journée, la personne ne vous réponde pas.
Mais le deuxième jour, si vous n'avez toujours pas de réponse, ça veut dire que cette personne ne vous respecte pas. Parce qu'au bout de 2 jours, forcément, cette personne a vu son téléphone. Cette personne considère que vous n'avez tellement pas d'importance. Vous êtes une chose tellement petite que vous ne méritez pas qu'elle prenne le temps de vous répondre. C'est un total manque de respect. Donc, lorsque vous tombez sur quelqu'un qui applique le silence radio, que ce soit au niveau de vos amitiés, au niveau sentimental, au niveau familial, zappez également cette personne. Zappez également cette personne. Elle ne mérite pas que vous prêtez attention à elle parce qu'elle n'a pas de considération pour vous. Elle n'a aucun respect pour vous. Le fait qu'une personne pendant 1 semaine ne réponde pas à vos textos, ça veut dire que cette personne n'a aucun respect pour vous. Le fait qu'une personne pendant 2 jours ne réponde pas à vos textos, cette personne n'a aucune considération pour vous. C'est un véritable manque de respect. Alors pourquoi vous allez vous jeter sur votre téléphone pour envoyer d'autres messages? Cette personne n'en vaut absolument pas la peine. Zappez-la de votre vie. Zappez-la de votre vie. Lorsque vous envoyez un message à quelqu'un et qu'au bout du 2e, 3e jour, je ne parle pas du 1er jour, encore le 1er jour, vous pouvez excuser la personne parce que des fois, on n'est pas à côté de notre téléphone, on ne sait jamais. Mais au bout du 2e, 3e jour, la personne décide de ne toujours pas vous répondre. Ça veut dire que la personne ne veut pas parler avec vous. Ça veut dire que la personne n'a pas envie d'être en lien avec vous. Ça veut dire que la personne n'a pas envie de vous entendre. Ça veut dire que la personne n'a pas envie même de vous écouter, de vous répondre, de discuter avec vous. Ça fait mal pour l'ego. On a mal. C'est normal, c'est humain d'avoir mal. Mais vous devez respecter le choix de cette personne-là. Vous devez respecter le fait que cette personne ne veut plus être en contact avec vous. Vous tombez, si vous êtes amoureux ou amoureuse si vous êtes amoureux d'une femme et que vous avez l'impression que tout allait bien et que du jour au lendemain, cette femme ne répond plus à vos textos, à vos appels. Zappez cette femme. Sortez-la de votre vie. Sortez-la de votre vie. Ne courez pas après elle. Parce que lorsque vous envoyez des messages pour dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que je t'ai blessé, est-ce que je t'ai fait du mal, je suis désolée. Si j'ai fait quelque chose de mal, excuse-moi, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te blesser. Ça veut dire qu'en faisant ça, vous ne vous respectez pas. Non seulement cette personne vous a piétiné, mais en plus de ça, elle n'est pas venue s'excuser auprès de vous. Et vous qui avez été piétiné, vous, pour qui elle n'a aucune considération, c'est encore vous, la démarche, d'aller s'excuser auprès d'elle. La personne, elle va se moquer de vous. Parce qu'elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle sait que c'est elle qui a tort. Mais quand vous venez vous excuser, alors que c'est elle qui vous a fait du mal, c'est elle qui vous a manqué de respect, en faisant ça, vous vous positionnez en dessous d'elle. Vous êtes en train de lui dire que vous avez moins de valeur qu'elle, que vous êtes inférieur à elle. Et cette personne va se croire supérieure à vous. Donc, cette vidéo, elle est très courte. Face au silence radio de quelqu'un, appliquez la même méthode. Une personne ne répond plus à votre texto, n'écrivez plus à cette personne. Le premier texto, la personne ne vous a pas répondu, n'envoyez pas un deuxième texto. Tant que l'autre personne ne vous a pas répondu, que la personne ait eu un accident, que la personne, on ne sait pas de quoi, ce qui est arrivé à cette personne à l'extérieur. Attendez toujours que la personne réponde à votre premier message avant d'envoyer
un second message pour lancer le dialogue. C'est-à-dire que même si ça doit mettre 2 jours, 3 jours, 1 semaine, avant que cette personne réponde à votre premier message, vous attendez pendant 1 semaine pour qu'elle vous réponde. Si elle ne vous répond pas, vous n'envoyez pas un autre message. Vous disparaissez également. C'est le silence radio de votre côté également. Vous ne donnez plus de vos nouvelles également. Vous zappez cette personne également. Si la personne vous recontacte, elle vous donnera des explications. Elle vous expliquera pourquoi elle a été absente pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Mais ça relèvera de son propre choix. C'est-à-dire que ça sera elle-même qui reviendra vers vous. Et comme elle-même, elle sait ce qu'elle a fait, elle viendra vous donner des explications en vous disant que je suis désolée de ne pas avoir répondu à ton message. C'est parce que j'étais occupée, c'est parce qu'il m'est arrivé ça. Mais lorsque vous envoyez un 2e, 3e message, vous êtes dans la demande. C'est comme vous êtes en train de dire que cette personne, vous ne pouvez pas vivre sans elle. Alors qu'elle est en train de vous dire qu'elle n'a pas besoin de vous. Pourquoi vous courez après cette personne alors qu'elle vous dit qu'elle ne veut pas de vous? Parce que le silence radio, c'est ce que ça signifie. Une personne qui applique cette méthode, elle est en train de dire que sors de ma vie. Je ne veux pas de toi, tu n'es pas indispensable pour moi, je ne veux pas de contact avec toi. Tu n'as pas d'importance pour moi. C'est la même chose au niveau des amitiés. Moi, ça m'est arrivé de tomber sur des gens. Tu leur envoies un message, même au niveau amical. La personne va répondre à ton message. Ou la personne va attendre qu'à chaque fois, ce soit toi qui envoies le premier message. Jamais elle ne prendra l'initiative de t'envoyer des messages. Ou bien, il y a des gens, tu vas les appeler. Cette personne ne va jamais t'appeler. Comme je suis une personne extrêmement sensible et que je vois le meilleur chez l'être humain, il m'est arrivé de commettre les mêmes erreurs que vous avez déjà commis. Il m'est déjà arrivé d'envoyer d'autres messages, malgré que la personne ne me répondait pas. Il m'est arrivé d'essayer de rappeler quelqu'un qui ne me rappelait pas. Il m'est arrivé d'appeler en premier quelqu'un, une personne qui ne m'appelait jamais en premier. Mais à un moment donné, j'ai fini par comprendre que cette personne ne m'aime pas. Et que cette personne ne mérite pas que je lui prête attention. Et que cette personne n'est pas une vraie amie. Si c'est en matière amicale, c'est que cette personne est en train de me dire que je ne suis pas amie avec toi. Je ne veux pas être amie avec toi. Parce que lorsque une personne vous considère réellement comme une amie, cette personne ne fait pas ça. Entre amis, on s'appelle. Un jour, tu vas appeler ton ami, l'autre jour, ton ami va t'appeler. C'est réciproque. Mais quand c'est un comportement unilatéral, quand c'est tout le temps vous qui faites la première démarche, c'est que l'autre personne ne vous respecte pas et n'a aucune considération pour vous. Donc cette personne, il faut la sortir de votre vie. Ce n'est pas une amie. Ou ce n'est pas un ami. De la même manière, quand vous tombez en matière de relations amoureuses, vous tombez sur une personne avec qui vous croyez que tout allait bien et que cette personne du jour au lendemain applique le silence radio, cette personne est en train de vous dire qu'elle n'a aucun respect pour vous. Cette personne est en train de vous dire indirectement qu'elle ne veut plus de vous dans sa vie. Cette personne est en train de vous dire que je ne veux plus entendre parler de toi. Cette personne est en train de vous dire qu'elle n'a aucune considération pour vous. Dans ce cas, arrêtez de parler avec cette personne. Arrêtez de parler avec cette personne. Arrêtez d'envoyer des messages à cette personne. Arrêtez d'envoyer des messages à cette personne. Arrêtez de laisser des messages sur le répondeur de cette personne. Au bout du premier message, vous n'avez pas de réponse, n'envoyez pas un second message. Ça ne sert strictement à rien. Parce que dans tous les cas, la personne a reçu votre premier message. Donc, tant qu'elle n'a pas répondu à ce premier message, ce n'est pas la peine de lui envoyer un autre.
Si la personne avait vu votre message, elle vous aurait déjà répondu. Donc, à quoi ça sert d'envoyer un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième message? Ça ne sert strictement à rien. Vous êtes juste en train de vous stresser tout seul. Arrêtez de lui envoyer des messages. Arrêtez de lui envoyer des messages. Arrêtez de lui laisser des messages sur le répondeur. Parce que dans tous les cas, sachez une chose, la personne a vu votre message. La personne a reçu votre appel. La personne a écouté votre message sur le répondeur. Mais peut-être parce qu'elle est occupée, elle ne veut pas répondre. Parce que des fois, ce n'est pas que la personne n'a pas de considération pour vous. C'est que peut-être que la personne a vu votre message, mais la personne est très occupée. Et qu'elle estime que à l'instant présent, elle ne peut pas répondre à votre message. Mais qu'elle répondra plus tard à votre message, quand elle aura du temps. Mais lorsque vous la pressez, vous continuez à envoyer d'autres messages, ça ne changera rien. Elle ne va toujours pas vous répondre. Elle va faire ce qu'elle a à faire. Elle reviendra vers vous. Donc, toute cette énergie que vous allez dépenser à envoyer plusieurs autres messages ne servira strictement à rien. Parce que la personne ne répondra pas plus vite à vos messages de cette manière-là. Elle répondra à vos messages que quand elle en aura envie. Donc, restez sur le premier message. Vous envoyez un premier message, on ne vous répond pas, n'envoyez pas un deuxième message. C'est très simple. La personne reviendra vers vous quand elle sera prête pour revenir vers vous. Peut-être quand elle sera moins occupée. Et si ce n'est pas parce qu'elle est occupée, si cette personne ne revient jamais vers vous, c'est que cette personne ne vous méritez pas. C'est que cette personne elle-même, elle a pris la décision que vous n'étiez pas assez importante pour elle, pour être dans sa vie. Et que cette personne ne veut plus de contact avec vous. Et là, je parle en matière de relations amoureuses. Ça peut arriver que vous croyez que tout va bien avec une personne, avec un homme ou avec une femme. Et d'un seul coup, cet homme arrête de répondre à vos messages. Ou bien cette femme, elle ne veut plus répondre à votre message. Elle ne répond plus à vos messages. Ça veut dire que cette personne-là a pris la décision qu'elle ne vous voulait pas dans sa vie. Cette personne est en train de vous dire que je ne te veux pas dans ma vie. Donc, vous avez de la valeur. Si cette personne, elle n'a pas conscience de votre valeur, si cette personne, elle n'a pas conscience que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être aimé, qui mérite qu'on soit en contact avec lui. Si cette personne n'a pas conscience de la richesse que vous êtes, laissez-la partir. Laissez-la partir. Laissez-la partir. Vous connaissez votre valeur. Vous savez votre valeur. Peut-être que vous avez même plus de valeur que cette personne. Peut-être que vous êtes même plus précieux que cette personne-là. Pourquoi vous allez vous rabaisser devant quelqu'un comme ça? Laissez-la partir. Si elle ne vous veut pas dans sa vie, sortez-la également de votre vie. Si elle considère que votre amour ne lui est pas indispensable, qu'elle sorte de votre vie. Il y a plein d'autres êtres humains sur la terre. Montrez à cette personne que vous n'avez pas non plus besoin d'elle. Peut-être que sur le moment, vous avez de la considération pour elle, mais si elle estime que vous ne méritez pas d'avoir de la considération, laissez-la partir. La vie, elle continue. Vous allez rencontrer d'autres personnes, de très belles personnes sur votre route. Il y a tellement d'êtres humains sur la terre. Le monde, il est vaste. Vous allez trouver des gens intéressants comme vous. Vous allez trouver des gens qui sont bienveillants comme vous. Vous allez trouver des gens qui sont empathiques, qui sont sensibles comme vous. Peut-être que la personne qui agit comme ça, déjà si elle agit comme ça veut dire qu'elle n'a pas les mêmes convictions que vous. Ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas la même éducation que vous. Ça veut dire que cette personne n'a pas les mêmes principes que vous. C'est peut-être pour ça que ça vous choque, son comportement, parce que vous n'êtes pas capable de faire ça à quelqu'un. Vous n'êtes pas capable de laisser quelqu'un comme ça, sans même lui répondre, parce que vous avez du respect pour les autres.
Vous avez du respect pour autrui. Cette personne, si elle n'a pas de respect pour vous, ça veut dire qu'elle ne mérite pas votre attention. Ne répondez plus à son message. Ne répondez plus à ses appels. Zappez-la de votre tête. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal, peut-être parce que peut-être vous avez besoin d'amour et dans ce cas, ça en dit plus long sur vous-même. Peut-être que vous êtes une personne qui est en dépendance affective. Peut-être que vous avez besoin de l'amour des autres constamment et de n'importe qui. C'est ça qui peut faire que vous avez du mal à accepter l'éloignement d'une personne. Mais moi, je n'ai aucun mal avec ça. Absolument aucun mal. Une personne qui ne répond pas à vos textos, ce n'est pas qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Cette personne, elle sait très bien ce qu'elle fait. Mais ce que vous devez retenir comme leçon dans ce comportement-là, c'est que cette personne est en train de vous montrer une autre facette de son visage. Un autre trait de caractère d'elle que peut-être que vous ignorez. Parce que si vous vous sentez tellement touché par ce comportement-là, ça veut dire que vous êtes une personne extrêmement sensible qui n'est pas capable de lui faire la même chose. Parce que vous avez de l'empathie pour autrui. Mais une personne qui agit de cette manière-là, même si la personne vous l'appréciez énormément, ça veut dire qu'avant, vous ne la connaissiez pas. Ça veut dire que vous croyez connaître cette personne-là, mais vous ne la connaissez pas tellement que ça. Tellement si bien que ça. C'est la raison pour laquelle vous êtes choqué par l'attitude de l'autre personne. Et que vous allez commencer à envoyer d'autres messages, voire même à lui trouver des excuses en disant « Non, ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça. Cette fille-là, elle est très gentille. Je sais que c'est une fille bien. Cet homme-là est un homme bien. On a bien parlé. Non, 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 je pense qu'il lui est arrivé quelque chose. C'est pour ça qu'il ne répond pas à mes textos. » Parce que vous vous voilez la face. Votre cerveau est en train d'idéaliser cette personne-là. Vous ne voulez pas croire que cette personne est réellement comme ça, mais elle est comme ça. C'est juste qu'avant, elle faisait semblant d'être une autre personne. Mais que là, elle est en train de vous montrer son vrai visage. En tout cas, une partie de sa personnalité. Donc, ce cas, ne faites pas d'efforts. Vous allez juste vous humilier. Parce que le silence radio, c'est une forme de lâcheté. C'est que la personne, elle n'ose pas vous dire ouvertement qu'elle ne veut plus de relation avec vous parce qu'elle ne veut pas rentrer dans des explications avec vous. Et donc, par lâcheté, pour ne pas prendre ce risque d'être en confrontation avec vous, la personne ne va tout simplement plus répondre à vos appels, à vos textos. Parce que c'est toujours plus facile de disparaître par lâcheté que de devoir s'expliquer devant quelqu'un. Donc, vraiment, ça en dit long sur la personnalité de celui ou de celle qui applique cette méthode-là. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous tombez sur des gens comme ça, ne leur trouvez pas des excuses. Ne dites pas que vous connaissiez très très bien cette personne-là. Vous ne la connaissez pas. Vous êtes en train de découvrir une autre partie d'elle, une autre facette de sa personnalité. Prenez vos distances avec cette personne. Vous allez rencontrer d'autres personnes. Vous allez découvrir d'autres personnalités. Il y a tellement de gens sur la planète. Laissez les gens qui veulent sortir de votre vie, laissez-les sortir.